Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes Africains ne veulent plus se marier. Et le plus choquant, c'est que beaucoup d'entre eux ont grandi dans des familles où le mariage était considéré comme obligatoire. Avant, à 30 ans sans mariage, la société commençait déjà à te regarder bizarrement. Mais aujourd'hui, les mentalités changent. Beaucoup de jeunes préfèrent rester seuls. D'autres ont peur de s'engager. Certains disent même, le mariage ne vaut plus la peine. Alors une question se pose, pourquoi autant de jeunes Africains fuient-ils aujourd'hui le mariage? Est-ce la faute des réseaux sociaux? De l'argent? Des déceptions amoureuses? Des divorces? Ou simplement du changement de société? Dans cette vidéo, on va parler d'une réalité que beaucoup vivent, mais que peu osent dire ouvertement. Pendant longtemps en Afrique, le mariage représentait la réussite, le respect, la stabilité, et même l'honneur de la famille. Se marier était presque une étape obligatoire de la vie. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne voient plus les choses de la même manière. Certains regardent autour d'eux et voient des divorces, des disputes, des infidélités, des violences, des frustrations. Et au lieu de rêver du mariage, ils commencent à en avoir peur. Beaucoup de jeunes ont vu leurs parents souffrir dans leurs relations. D'autres ont grandi dans des familles où l'amour semblait absent. Alors forcément, cela influence leur vision du mariage. Il y a aussi une autre réalité dont beaucoup parlent aujourd'hui, l'argent. Dans plusieurs pays africains, de nombreux jeunes ont déjà du mal à payer le loyer, trouver un travail stable, s'occuper d'eux-mêmes. Alors quand on ajoute le mariage, la dot, les cérémonies, les dépenses, les responsabilités, beaucoup se sentent dépassés. Certains hommes disent « je préfère rester célibataire », plutôt que de vivre sous pression. Et certaines femmes aussi commencent à penser « je veux d'abord construire ma vie, avant de penser au mariage ». Le problème, c'est que le coût de la vie augmente partout. Et cela change énormément les relations amoureuses. Aujourd'hui, les réseaux sociaux influencent énormément les relations. Instagram, TikTok, Facebook, tout le monde compare sa vie à celle des autres. On voit des couples parfaits, des voyages, des cadeaux, du luxe, des mariages impressionnants. Mais derrière les écrans, la réalité est parfois totalement différente. Cette pression crée beaucoup d'attentes irréalistes. Certaines personnes veulent un partenaire parfait. D'autres pensent qu'ils peuvent toujours trouver mieux. Résultat, beaucoup de relations deviennent instables. Et certaines personnes finissent par perdre confiance dans l'idée même du mariage. La société africaine change énormément. Les femmes deviennent plus indépendantes, plus diplômées, plus ambitieuses. Et beaucoup d'hommes ont parfois du mal à s'adapter à ce changement. Il y a aussi une réalité plus lourde, plus sensible, dont beaucoup parlent aujourd'hui. La peur de la violence dans les relations. Certaines jeunes femmes disent qu'elles ne refusent pas le mariage parce qu'elles n'aiment pas l'amour, mais parce qu'elles ont peur. Peur de tomber sur la mauvaise personne. Peur des violences conjugales. Peur des humiliations. Peur du contrôle. Peur de perdre leur liberté. Ces dernières années, de nombreuses histoires de relations toxiques, de violences conjugales et même de féminicides ont profondément choqué l'opinion publique dans plusieurs pays. Et forcément, cela influence la manière dont certaines personnes regardent aujourd'hui le mariage. Certaines jeunes femmes se posent des questions très simples. Comment savoir si la personne que j'aime aujourd'hui ne deviendra pas quelqu'un de dangereux demain? Comment construire une relation saine, dans un monde où tant de témoignages circulent? De leur côté, certains hommes disent aussi avoir peur, des conflits destructeurs, des manipulations émotionnelles, ou des relations devenues extrêmement difficiles. Résultat, la confiance devient parfois plus fragile. Et quand la confiance disparaît, l'engagement devient plus compliqué. Dans certaines communautés, il existe aussi des croyances qui influencent fortement la manière dont certaines personnes voient les relations. Certaines personnes parlent de manipulation psychologique. D'autres évoquent des pratiques spirituelles, des histoires d'envoûtement ou de contrôle dans les relations. Qu'on y croit ou non, une chose est certaine, ces peurs existent dans l'esprit de nombreuses personnes. Et parfois, elles alimentent encore davantage la méfiance autour du mariage et de l'engagement. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains ne rejettent pas forcément l'amour. Ce qu'ils rejettent parfois, c'est une certaine vision du mariage. Parce que pendant longtemps, dans plusieurs sociétés africaines, le mariage était souvent présenté comme un devoir. Parfois même, comme un sacrifice. Certaines personnes ont grandi en voyant des couples rester ensemble sans amour, des parents vivre sous pression, des femmes souffrir en silence, des hommes porter seuls tout le poids financier de la famille, simplement parce qu'il fallait sauver les apparences. Alors aujourd'hui,
Beaucoup de jeunes se posent une question très différente. Est-ce qu'un mariage sans bonheur a vraiment du sens? Et cette question change énormément les mentalités. Avant, beaucoup restaient ensemble malgré tout, pour les enfants, pour la famille, pour la religion, ou simplement pour éviter le regard de la société. Mais aujourd'hui, les jeunes parlent davantage de paix mentale, de santé émotionnelle, de respect, de compatibilité et de bonheur personnel. Et cela change complètement la manière de voir les relations. Beaucoup de jeunes disent maintenant « je préfère rester seul », plutôt que d'être malheureux dans une relation. Et cette phrase, on l'entend de plus en plus souvent. Il y a aussi une autre réalité, les jeunes observent énormément ce qui se passe autour d'eux. Quand quelqu'un voit un ami divorcer, une sœur souffrir dans son couple, un frère perdre tout après une séparation, ou des disputes permanentes dans la famille, cela finit par influencer sa vision de l'engagement. Certaines personnes commencent alors à associer le mariage au stress, aux problèmes, aux sacrifices, et parfois même à la souffrance. Et inconsciemment, cela crée une peur silencieuse, une peur que beaucoup n'avouent pas toujours ouvertement. Parce qu'au fond, beaucoup veulent aimer. Mais beaucoup ont peur de souffrir. Il y a aussi le changement du mode de vie moderne. Aujourd'hui, les jeunes voyagent plus. Ils rencontrent plus de personnes. Ils découvrent d'autres cultures. Ils voient d'autres façons de vivre sur Internet. Et forcément, cela influence leur manière de penser. Certaines personnes ne veulent plus se précipiter. D'autres veulent d'abord réussir financièrement. D'autres encore veulent profiter de leur liberté avant de s'engager. Le mariage n'est donc plus automatiquement considéré comme la priorité absolue, et dans certains cas, même la famille commence à mettre moins de pression qu'avant. Autrefois, dans plusieurs communautés africaines, une femme non mariée à un certain âge pouvait être très critiquée. Un homme célibataire aussi. Mais aujourd'hui, les mentalités évoluent progressivement. Les jeunes veulent davantage, choisir leur vie, prendre leur temps, et surtout éviter les erreurs du passé. Il y a aussi un phénomène dont beaucoup parlent peu, la fatigue émotionnelle. Certaines personnes ont vécu des trahisons, des relations toxiques, des déceptions répétées, des manipulations, des promesses non tenues. À force, certaines finissent par ne plus croire au mariage. Pas parce qu'elles détestent l'amour, mais parce qu'elles sont épuisées émotionnellement. Et avec les réseaux sociaux, cette fatigue devient parfois encore plus forte. Chaque jour, les gens voient des histoires de tromperie, des scandales de couple, des séparations publiques, des conflits amoureux exposés sur Internet. Résultat, beaucoup développent une méfiance permanente. Certaines personnes commencent même à penser, les relations sérieuses n'existent plus. On ne peut plus faire confiance, l'amour dure rarement. Et quand quelqu'un pense ainsi pendant longtemps, s'engager devient beaucoup plus difficile. Mais malgré tout, une chose reste intéressante. Même les personnes qui disent ne plus croire au mariage, continuent souvent à chercher de l'amour, de l'attention, de la compréhension, et une présence sincère. Parce qu'au fond, l'être humain a toujours besoin d'amour. Simplement, la manière d'aimer, et la manière de construire les relations, sont en train de changer profondément dans la société africaine moderne. Une chose est certaine, les relations en Afrique changent rapidement. Entre difficultés économiques, réseaux sociaux, pression familiale et changement des mentalités. Beaucoup de jeunes ne voient plus le mariage comme avant. Mais selon vous, le problème vient-il de la société moderne? Des hommes? Des femmes? De l'argent? Ou des réseaux sociaux? Dites-moi honnêtement votre avis dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains débats de société africains.